Wow! Les belles fleurs! Mais comment colorier ces belles fleurs-là? J'ai manqué mon coup. Les fleurs n'ont pas de substance. Le papier est saturé. Comment faire? Les ingrédients sont simples. Choisissez ce que vous avez besoin. Des pinceaux, on en a besoin d'au moins 2. On a besoin de peinture acrylique, un pot d'eau. Peinture acrylique, choisissez 3 à 4 couleurs. C'est plus beau. Une houppette et on y va. Première étape, on choisit la couleur de l'ombre, du fond de la fleur et du tour de la pétale. Donc ici, le fond est rouge, le bord de la pétale est blanc. Facile. On met nos couleurs d'acrylique dans un support pour prélever et attention, on choisit 2 pinceaux. On doit avoir un pinceau sec et un pinceau mouillé. Super important! Pinceau mouillé peinture, je fais la base, donc le fond de ma fleur, où il doit y avoir les ombres, et j'étire. Voyez que ma peinture accroche pas sur le papier, ça fait des stries, c'est normal. Le papier est saturé de crayons de couleur. Je laisse sécher. Voyez que j'étire ma couleur vers le haut. C'est bien important de respecter les mouvements des pétales, les mêmes mouvements que les lignes noires pour donner un effet de stries sur la pétale qui va faire très naturel. Bon, mon papier est saturé, j'ai débordé, je suis avec mon doigt, je recommence. Il n'y a pas de souci. Abonnez-vous, c'est mon color. Très important de laisser sécher complètement. Bon, peinture acrylique, c'est pas long, il faut se le dire. Moi, j'y vais haut sur la pétale ici et je reviens bas sur les côtés pour donner un effet naturel d'ombre et de lumière. Ce qu'on va faire par la suite, c'est venir placer notre couleur de contour et venir fondre tout ça avec des petits dégradés légers. Et c'est là, dans cette étape, que nous allons utiliser le pinceau sec, l'élément magique de l'histoire. Bon, ici, normalement, c'est plus comme ça que j'aurais dû faire mes traits. Simone, place-toi! On voit que les traits sont par en haut. Je fais les traits par en haut. Oh là là, elle fait des tutos pas se trompe. Ben oui, je suis une artiste. Je fais mon petit mélange maison. J'ai mélangé du rose, du violet et un peu de mauve. Et ici, c'est mon petit mélange maison. On étire la couleur comme ça, puis si on manque de produit, on a notre référence pour pouvoir refaire notre mélange de couleurs. Si notre mélange n'est pas tout à fait égal, c'est pas grave, on a juste à remettre un peu de couleur par-dessus l'autre qu'on a appliqué et l'affaire est ketchup. Donc ici, on a déjà une base de fait sur une fleur. C'est sec. On va pouvoir poursuivre avec notre pinceau sec. Et cette fois-ci, je vais prendre un pinceau mouillé plus petit, donc des petits traînards que j'appelle. Quand il est mouillé, il est très fin. Quand il ne l'est pas, il est plus ouvert. C'est normal. Donc ici, je vais mettre un petit lilas très pâle. Je fais mon petit mélange maison. Donc un petit peu de ça ici, un petit peu de ça ici. Je mélange la peinture et je tourne mon pinceau comme ceci pour avoir une petite pointe.
Donc, j'applique ma peinture sur le bout des pétales. Bon, on est avec la peinture acrylique. On peut en mettre un volume, donc une bonne épaisseur, c'est intéressant. Là, je constate que mes deux couleurs ici ne sont pas proches. Donc, on a un rose très flash et un petit lilas tout tendre. Et là, je descends ma peinture avec des petits coups, comme ceci, pour qu'il n'y ait pas de tranche de peinture. Je veux que la peinture s'en vienne délicatement vers le bas, toujours avec des stries. Et vous voyez que ça fait juste une petite couche fine avec des lignes. Et je ne pose pas ma peinture partout. Je prends mon petit pinceau sec et je viens terminer mon application. Juste venir le balayer pour enlever une petite couche de peinture pour avoir un fondu naturel. On n'a pas compris? Pas de souci, on répète l'opération. Je mets une épaisseur de peinture sur le bout de la pétale. Et vous voyez que ça fait une petite ligne ici de peinture, on ne laisse pas ça sécher là. Donc là, je remets une épaisseur de peinture qui doit rester ici en haut. On veut avoir un peu de structure. On laisse ici. Ensuite, j'enlève le surplus de peinture sur mon pinceau et je viens faire des petits coups vers en bas pour licher ma peinture. Je ne touche pas au côté en haut. C'est trop. Il faut garder notre épaisseur de peinture. Ensuite, je prends mon pinceau sec pour venir balayer la peinture tout simplement, soit vers le haut, vers le bas, parce que si je veux protéger mon rose, donc j'y vais vers le haut. Voilà. Je peux également prendre un autre pinceau mouillé, parce qu'ici, là, il y a trop de... Je trouve qu'il y a trop de blanc, donc avec un petit pinceau mouillé, je vais enlever la peinture toujours vers le haut, parce que je veux protéger mon rose qui est en dessous. Et voilà. On répète l'opération pour être sûr d'avoir bien compris et c'est terminé pour le tutoriel. Un tuto rapide. Je reprends de l'épaisseur de peinture et là, ici, là, on y va en bas. Je fais le contour de ma pétale. Et je mets de l'épaisseur. J'aime ça, de l'épaisseur. Ensuite, je descends ma couleur. Et attention, ici, là, on voit que la peinture est translucide. C'est transparent et c'est ça qu'on veut donner comme effet. Avec mon pinceau sec, je viens blender le tout. Vous pouvez prendre un pinceau plus rigide, ça va être plus rapide. Et voilà, le travail est fait. Pour compléter, moi, je vais remettre une petite couche de peinture sur mes lignes parce que je veux vraiment qu'il y ait de l'épaisseur au niveau de la ligne. Je ne veux pas voir la couleur de la ligne. Et je descends tranquillement. Et vous pouvez répéter l'opération avec plusieurs couleurs pour donner des effets comme ceci. De superposition de couches. C'est facile, c'est rapide et c'est magnifique. Oh non! Je trouve que le bas de ma fleur va pas bien avec le haut. Je vais corriger un petit peu la couleur. Pas de souci, je fais exactement pareil comme ce que j'ai fait pour le haut, mais à l'envers. Donc, je mets ma couleur à la base de ma pétale et je tire tout simplement ma couleur pour faire des petites stries au travers de ma première couleur. J'en ai mis trop ici,
Pas de souci, je remets ma couleur de base ici, blanc, lilas, et je redescends sur la pétale. C'est ce qui fait que ça fait des beaux mélanges. Regardez bien ça. Ici, je vais redescendre avec un pinceau très peu mouillé. Donc, avec juste un peu de peinture. Et voilà, je redescends ma couleur de base. Je reprends mon petit rose et je fais de la superposition selon mon goût. Tout simplement, regardez-moi ça, comment c'est magique. Donc, on ne travaille pas avec des pinceaux très, très humides. On y va plus avec des pinceaux secs pour faire nos techniques et on travaille notre pétale comme on veut. Yeah! Écoutez, c'est fort simple. Amusez-vous et abonnez-vous à Simone Collard.